Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, le titre de la vidéo peut paraître un petit peu plagiat, alors j'ai repris bien évidemment la petite phrase du joueur du grenier qui était YouTube m'ennuie. Et j'ai décidé de faire finalement WW World m'ennuie. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce qu'au final, je vais expliquer le show et je vais vous expliquer pourquoi j'arrête pas de râler en fait. Parce que je pense que certaines personnes doivent se dire, mais il fait que râler en fait. C'est un râleur, il est jamais content. Ce que je peux concevoir, attention, hein, il y a des gens qui peuvent dire, à un moment donné. En fait, quand vous regardez un show de catch, il y a trois façons de le regarder. Enfin, il y a trois façons de le regarder. Soit vous le regardez en mode kikou. En clair, vous considérez que les lutteurs, c'est des vrais lutteurs, que les heels sont des méchants et que les faces sont des gentils, que vous ne savez pas que le divertissement sportif est scénarisé et qu'au final vous considérez finalement que vous regardez ça en mode kikou qui ne connaît rien au domaine. C'est votre droit, mais pour moi c'est pas mon cas. Moi quand je m'intéresse à un business, en tout cas ça fait plus des ça fait quasiment pratiquement on va dire quasiment 30 ans que je regarde le catch, peut-être un peu moins, 28-27 ans en tout cas. Au début bien sûr quand j'étais enfant, j'étais dans une optique de me dire, j'aime le catch, j'aime la lutte professionnelle, j'aimais justement tous ces lutteurs qui nous sublimaient, que ce soit l'Undertaker, que ce soit Shawn Michaels, Bret Whitman Hart, Hulk Hogan, l'Ultimate Warriors. Et puis au fil des années, ils ont changé. Il y a eu le rock, il y a eu tout ça. Et puis, plus les années ont passé, plus on m'a expliqué que le catch, en fait, le catch n'était pas réel. C'était du scénario. J'aime pas dire truqué parce qu'en fait, truqué, ça voudrait dire que les mecs luttent pour de faux. Alors que c'est pas vrai. Les mecs peuvent se faire très mal, le mec peut se blesser, voire pire. Il y a eu des morts. On a eu notamment, bien sûr, le regretté Owen Hart, qui est décédé notamment aussi, je crois que c'est Mil Mascara, si je me souviens bien, qui est décédé sur un ring de catch. Ça aussi, c'est quelque chose qui est réel. C'est déjà arrivé à la WWE. C'est arrivé par la suite à une fédération, alors j'ai plus laquelle c'est pour Rey Mysterio. Mais voilà, ça c'est la réalité. Et finalement, ça va faire plus de 27 ans que je regarde ça. J'en ai vu des shows, hein, j'en ai vu. Je ne vais pas vous faire l'outrecuisance de vous dire le nombre de shows que j'ai regardé dans ma carrière parce que je pourrais pas les compter. Clairement, j'en ai pratiquement plus de tous. De toute façon, dites-vous bien une chose, vous faites une addition très simple. Vous prenez le nombre de semaines, vous prenez le nombre de WWE Raw que j'ai regardé, vous prenez multiplier ça par 27, au bout d'un moment ça fait 520 par 27. Bah, finalement, vous avez compris le nombre. Enfin, vous faites 27 fois 52. Déjà, ça vous donne, entre guillemets, euh, combien j'ai regardé de shows en fait. Voilà, ça va vous donner environ le nombre de shows de WWE Raw que j'ai regardé. Même si je crois que Raw est passé plus tard. Enfin bref, c'est pas le débat. Et au fil du temps, bah, j'ai remarqué. Les années ont passé, et d'ailleurs, on a eu notamment des très très belles années, les Ratitudes. Et au final, là, on est en 2021, ça va faire pratiquement 2 ans, je crois, à peu près, 1 an et demi, 2 ans, où j'ai pas été sublimé pendant de longues semaines par Raw. D'ailleurs, aussi, il y a une réalité, c'est que ça fait déjà des mois que je n'ai pas dit cette phrase, ce show est un show accompli. Et on va essayer de déterminer pourquoi ce show n'est pas accompli. Parce que ce show, concrètement, ce que je vous propose là, ce show, il est la démonstration de ce qui va pas à la WWE. De ce que va pas à WWE Raw. Alors oui, dans les faits, je vais dire, il y a eu des efforts. Il y a eu des efforts. Et je pourrais excuser si demain, si par exemple pour WWE SmackDown ou WWE NXT, je pourrais dire, bon, oui, WWE Dynamite, par la même occasion, même si Dynamite, vous voyez, on peut les excuser. Dynamite est dans une case horaire qui n'est pas la sienne, puisque normalement ils doivent diffuser le mercredi, et malheureusement ils sont diffusés, là il y a la NBA en ce moment, donc ils vont pas mettre les bouchées doubles, sachant qu'ils récupèrent, je crois, 400 000 téléspectateurs, ce qui est logique. WWE NXT fait des shows complets depuis 2-3 semaines. Alors certes, il y a eu des... voilà, et WWE SmackDown est très bon. Il y a des choses qui vont pas, mais il y a des choses très intéressantes. Et au final, les trois shows, même si tu fais un show pourri, bah dans ta tête tu te dis, ça arrive. Mais WWE Raw, ça arrive trop souvent. WWE Raw, je crois que j'ai quasiment... Voilà, ça fait des mois que ça dure. Ça fait des mois que ça dure. Et pourquoi c'est comme ça? Bah je vais regarder, je vais quand même vous parler justement de ce qui va pas. Et ben on va commencer tout de suite par mettre les pieds dans le plat. La première heure.
On va commencer déjà par la première heure. La première heure, c'était quoi? Nikki Cross contre Charlotte Flair. John Morrison, Cedric Alexander contre Jeff Hardy. Et enfin, Naomi et Eva Maria. Eva Marie, donc, qui a fait son arrivée avec Piper Niven. Alors, si vous regardez bien les 3 matchs, vous vous dites, tu as John Morrison contre Jeff Hardy. Ou Jeff Hardy contre Cedric Alexander. Tu te dis quand même, t'as des techniciens sur le ring, et t'es quand même hypé par rapport à ça. Nikki Cross contre Charlotte Flair, qu'on le veuille ou non, Liv Morgan a réussi à faire un super match contre Charlotte Flair. Donc si Nikki Cross et Charlotte Flair, c'est comme une bonne lutteuse qui sait mettre en avant les gens. Et puis Naomi, Eva Marie contre Piper Niven. Voici Piper Niven, une lutteuse qu'on ne connaît pas, enfin qu'on ne connaît pas si on n'a pas suivi NXT UK. Eva Marie qui fait son retour, qui doit être un moment hypant parce qu'on a envie de savoir justement si elle va remonter sur un ring. Et finalement ça peut être intéressant. Après Naomi, elle est là pour jobber, elle va jobber. Mais au final, ces 3 matchs, ils sont pas bons. Ils sont pas bons pourquoi? Le match de Nikki Cross contre Charlotte Flair, c'est l'opener. C'est l'opener, ça va être celui qui doit lancer le show. C'est comme si demain, j'appuyais sur le bouton et je disais, allez, pars show. Mais le problème, c'est que le show part pas. Et au final, tu vois qu'elle gagne par des comptes à l'extérieur. Mais en fait, c'est là que vous comprenez pas. Gagner par des comptes à l'extérieur, ça peut être bien quand c'est un heel, sauf que là, elle gagne sans cesse par des comptes à l'extérieur. Et au final, Nikki Cross, qui doit avoir un match de championnat dans pas longtemps, parce que vous devez la justifier. C'est ça aussi, voilà, première erreur de WWE Raw. Vous mettez en place des trucs, et vous vous dites, en fait, on va pouvoir justifier ça. Il faut essayer de justifier ça en se disant, on va mettre Nikki Cross, maintenant qu'on l'a mise dedans, il faut qu'on trouve une justification pour la mettre dedans. Mais en fait, les gars, vous avez peut-être pas compris le délire. C'est qu'à un moment donné, si vous mettez quelque chose dedans, il faut que ça soit justifié. Vous pouvez pas mettre quelque chose. C'est comme si demain, moi, je mettais, je sais pas, là, attendez, je vais mettre un truc au pif. Je mets, voilà, un logo de la Dynamite. Pourquoi je mets, alors il y a ce logo de la Dynamite. Pourquoi je mettrais cette photo? Il n'y a aucun intérêt. Donc ne me mettez pas quelque chose si vous n'êtes pas certain de ce que vous voulez mettre. Vous voulez mettre Nikki Cross, pourquoi? Pour qu'elle se fasse rétamer après Hell in a Cell? Ou alors qu'elle va affronter Charlotte ou Rhea à Money in the Bank? Mais je suis désolé les gars. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça là, le catch. Alors je sais que vous allez me dire. Alors je sais que certains qui sont pro WWE vont me dire, oui messieurs, regarde AEW. Des fois ils prennent des trucs, ils prennent des matchs, après il n'y a pas de cohérence. Sauf que, est-ce que dans toutes les storylines de la AEW, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, c'est quand même la fédération dont on dit quelle est la fédération qui concurrencera et dominera la WWE. Moi je dis que non, mais à un moment donné, vous savez, quand les kikus parlent, parfois les kikus sont plus intelligents que les experts. Ils se disent experts, alors que c'est pire que limite. On va dire, ils pourraient faire une comédie, on va dire un spectacle comédie à la Jean-Marie Bigard. Je pense qu'il serait encore trop marrant. Mais la réalité, c'est que quand tu vois ça, tu te dis non. Tu mets pas en avant Nikki. Nikki, elle gagne par des comptes à l'extérieur. Mais tu te dis aussi, oui, mais on peut pas faire gagner parce que sinon Charlotte, elle te tire une balle dans le pied. C'est comme par exemple l'idée de faire venir Piper Niven et Eva Marie. Piper Niven, c'était déjà quelque chose qui était prévu. On parlait de Mercedes Martinez ou de Piper Niven. Personne ne sait qui est Piper Niven, à part ceux qui ont vu NXT UK, je le rappelle. Et je rappelle que Eva Marie, c'est une lutteuse, enfin, c'est une personne qui, aux dernières nouvelles, dont on sait comment elle est partie. Vous nous faites revenir Eva Marie. Les gens ont été tellement craintifs, vous vous dites, mais bordel, fais-la monter sur le ring et fais-la lutter au moins une fois. À la limite, Piper Niven serait venu et serait interposé. Là, ça aurait eu valeur quelque chose. Là, la deuxième défaut de ce show, c'est quoi? C'est le fait que vous avez une surprise, vous mettez en avant quelque chose depuis des semaines, on est juste là à dire Evolution, etc. Qu'est-ce que ça peut raconter? Même si, pour vous dire, je suis pas fan d'Eva Marie, mais elle raconte quelque chose, elle veut nous montrer quelque chose. Laissons-lui raconter son histoire et après on verra ce que ça donne. C'est normal, à un moment donné, c'est comme demain vous voulez regarder je sais pas, une série, vous regardez n'importe quelle série, vous êtes en train de critiquer l'épisode, vous l'avez même pas encore vu. Vous appelez pas Gilles Verdez aux dernières nouvelles, vous critiquez pas des trucs que vous avez pas vus. Mais aux dernières nouvelles, là, qu'est-ce qui se passe?
Naomi et Eva Marie, donc, fait la lutter. Eva Marie qui passe son temps. Limite, elle se serait bloquée au niveau des cordes. Ça aurait été logique. Et à ce moment-là, Piper Niven arrive, s'en prend à Naomi, et là, ça aurait été justifié. À la limite, j'aurais même voulu, parce qu'elle dit après, oui, j'ai gagné, machin, etc. Oui. Après, Naomi aurait gagné par disqualification. Ça aurait changé quoi? Non, vous faites quoi? Vous dites, ah non, il faut qu'on justifie le fait que Eva Marie, elle a fait du sport, machin. Encore une fois, vous tirez aussi une balle dans le pied. Parce que vous tirez une balle dans le pied, parce que vous considérez qu'il faut considérer que le fait que Piper Niven... D'ailleurs, oui, ah, ça aussi, c'est une première. Ça veut dire que Piper Niven, je précise, hein, Piper Niven, eh ben, la meuf, elle n'était pas supposée lutter. L'arbitre, il voit la meuf arriver, il déclenche le chrono. C'est nouveau, ça. À un moment donné, ça arrive de quelle planète? Eva Marie, elle aurait dû lutter normalement, et Piper Niven aurait dû détruire... Ou alors, tu dis, je cède ma place à Piper Niven, ou limite, autre chose. Mais tu ne fais pas ça. Là, c'était à chier. C'est comme John Morrison et Jeff Hardy, ou Cedric Alexander. Voilà un match intéressant. Ça pourrait raconter quelque chose. Ça pourrait donner quelque chose. John Morrison fait plutôt un bon match. Et Cedric Alexander fait quelque chose d'intéressant. Mais tu mets un choix de carrière, pourquoi? Juste pour la forme. Parce que pourquoi? Parce qu'il faut quand même être un peu intelligent, il faut avoir un petit peu du pif. N'importe qui, à part un enfant de 3 ans qui regarde ça depuis 2 jours, ou un kikoulol qui ne connaît rien, qui pourrait faire ah non, non, Jeff Hardy. On est à WWE Raw, les gars. WWE Raw. À un moment donné, quand est-ce que vous avez vu un lutteur mettre fin à sa carrière en deuxième match de WWE Raw? Vous voyez ce que je veux dire? Là, on en est là quand même. Donc là, clairement, Jeff Hardy, alors John Morrison, est-ce que la victoire de John Morrison, elle peut être intéressante aussi. Elle aurait pu raconter quelque chose, vous voulez raconter de fin de carrière. Mais à partir de ce moment-là, Jeff, il aurait pu rentrer en coulisses, dire à un moment donné à tomber sur Cédric qui lui dit, pas forcément comme on dit, ah putain, j'ai pas le nom, has-been, ou non, mais trop vieux, ou un truc comme ça, ou retraité, voilà, ça aurait été intéressant, ça aurait raconté quelque chose. Mais non. Au lieu de ça, vous farcez ça. Alors après, peut-être que l'idée sera à creuser. Peut-être que dans quelques mois, on va parler de la fin de carrière de Jeff Hardy. Mais encore une fois, la fin de carrière de Jeff Hardy, moi je m'en cogne pour l'instant, j'en étais sûr que c'était pas ça. Voilà, c'est tout. C'est la réalité. Voilà, c'est tout. Voilà. Et déjà, tu as une première heure enfin 40... Ouais, une première heure, parce que le show c'est 3 heures. Tu as une première heure où t'as pas envie de suivre le show. Parce que tu as un match où... Bon, déjà, tu as un match qu'on a revu 25 fois, qui au niveau du dénouement, au niveau de la qualité est pas bonne. Tu as un opener qui est merdique. Tu as ensuite un deuxième match où Jeff met sa carrière en jeu et finalement, bah, il gagne parce que forcément on peut perdre, parce que voilà. Mais avec un John Morrison qui aux dernières nouvelles, même s'il gagne, je rappelle qu'il y a 2 semaines, il mettait de l'ice autour de lui. Et il passe pour un débile en se faisant éliminer par une bataille royale. Et puis bah le troisième, tu vois Piper Niven, on s'en bat les couilles de Piper Niven, dans le sens où ça a mal été exploité. Et là il va se passer la suite, avec forcément les New Day, et là il y a une éclaircie. Les New Day qui font face au RK Bro. Qu'est-ce que j'ai dit de chaque semaine? Qu'est-ce que je dis depuis chaque semaine? Je dis que les tag teams, on va en parler justement du main event après, hein. Les tag teams, c'est peut-être ce qui est important. Les tag teams, ça aurait notamment de mettre de l'animation. Et ben voilà un match qui a eu d'animation. Voilà un match qui, pour ainsi dire, est intéressant, qui raconte quelque chose. Et ben non. Et ben oui, c'est ça. Et ben non, parce que ça raconte quelque chose et c'est très très bien. Sauf que la storyline, tu les tires à tout va parce que tu veux faire les choses tranquillement. Et ben bizarrement, ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? T'as pas besoin de faire. Et en parlant de redondance, Asuka et Rhea Ripley. C'est sans doute le 25 millième fois qu'on les voit, ces deux-là. Asuka, vous n'êtes pas capable de trouver quelqu'un d'autre qu'Asuka? Vous n'êtes pas capable. Rendez compte quand même que vous avez dû justifier un show coulisses pour justifier que Dana Brooke et Mandy Rose doivent aller du côté de SmackDown parce que les meufs étaient en train de s'entraîner alors qu'elles prenaient des photos. Donc Dana Brooke et Mandy Rose, c'est juste des bonasses qui sont là pour faire la photo. Vous voyez? C'est voilà. Et au final, voilà, Asuka Rhea Ripley, ça fait tellement de fois qu'on le voit qu'on s'en tape en fait.
Donc voilà, encore une fois, vous avez envie de raconter des choses, mais comme vous les racontez n'importe comment, ça donne pas envie. Et puis bah, on va continuer avec la suite, puisque voilà, euh, Alexa Bliss contre Nia Jax. Vous, ça aussi c'est un truc de fou. Alors, non, j'ai parlé du main event, comme ça va être réglé. Vous avez le chic aussi d'aligner des fils rouges qui ne servent à rien. Et ça justifie surtout un truc, la durée du show. Je l'ai dit il y a quelques mois, vous avez un show qui est trop long pour ce que vous pouvez produire. Et j'ai même envie de dire, trop long au vu de ce que vous voulez faire. Vous prenez des matchs, à chaque fois il y a des matchs bouche-trou, on ne sait pas pourquoi vous les avez mis, et au final, c'est une catastrophe. Quand NXT diffuse un match de 20-25 minutes, c'est parce que le match a besoin d'être construit, et le match a besoin de raconter quelque chose. D'ailleurs, pour info, justement, je vais en parler. Vous allez. En ce moment, je sais pas pourquoi, vous faites très peu de segments. Alors, vous faites des segments, hein, mais vous en faites assez peu. Pourquoi? Les segments permettent d'avancer. Je rappelle, quand vous faites un bon segment, vous avez envie de suivre les choses. Et parlons justement de ça. Tu as Drew McIntyre contre AJ Styles. C'était un très bon main event. Le main event était bon. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre le match. Mais comme tu te dis, merde, il y a les Viking Riders d'un côté, il y a Bobby Lashley de l'autre, bah qu'est-ce que tu fais? Il y a Omos, bah tu sais quoi, il faut que je fasse quoi? Il faut que je fasse, on va dire, un six-man. Alors, moi j'ai envie de dire, soit tu fais un six-man, soit tu fais Drew McIntyre et AJ avec les 4 qui se battent dehors, mais tu fais pas entre les deux. Là, c'est limite, t'as eu 2 mecs qui sont levés le matin et qui ont fait j'aimerais bien faire Drew McIntyre contre AJ Styles. Oh, d'accord, mais moi j'aimerais bien faire les six-man tag team match. Bah, tu sais quoi, on va faire un truc. Et là, vous avez Vince qui arrive, on va faire ça d'abord et ça d'abord. Pourquoi Drew McIntyre et les Viking Riders pourraient pas pu durer une trentaine de minutes? Si c'est bien animé, si les deux lutteurs font ce qu'il y a à faire, ça peut être un match épique. Pourquoi avoir besoin de faire des matchs où tu coupes le truc en deux, tu te dis ouais bah tiens on va mettre un peu comme ça, un peu comme ça. C'est ce qu'on appelle de la... C'est ce qu'on appelle... c'est comme vous savez quand vous mettez... vous faites votre... faites une peinture, elle est très très belle, et d'un coup vous faites... Ah, je vais mettre un petit point là. Mais elle était déjà belle, pourquoi tu veux la rajouter quelque chose? Et au final, pourquoi ils font ça aussi? Parce qu'ils se disent... Ben... Oh merde putain, 20 minutes... Ah... 15-20 minutes, je suis pas sûr que les mecs vont tenir. Eh, vous connaissez pas Drew McIntyre, vous l'avez pas connu il y a longtemps, je crois qu'il est là depuis des années. AJ, ça fait des années qu'il est là. Il a l'habitude de faire des matchs longs, pourquoi vous lui laissez pas faire des matchs longs? Si vous voulez pas enlever votre troisième heure, qui pour moi est quelque chose qui fait mal au business, réduisez, augmentez la durée des matchs pour que finalement, quand on voit les matchs, ça pourrait être donné. D'ailleurs, justement, en parlant des matchs, on n'a pas vu Sheamus, il était où? Alors on va me dire oui mais Sheamus, machin. Sheamus il était où? Hein? Il a attaqué les deux, à un moment donné vous avez laissé la storyline telle que c'est. D'ailleurs on va en parler de ça. Shayna. Alors elle va affronter Alexa Bliss à Hell in a Cell. Très bien, dans l'idée moi ça me dérange pas. Mais je vais vous dire encore une chose, je vais encore une fois être casse-couille, je vais encore une fois me râler, je vais encore une fois taper du poing sur la table. Pourquoi vous continuez avec finalement, eh bien, il n'y a rien de plus. Vous arrivez à Alexa Bliss qui arrive en mode Harley Quinn, Beetlejuice, et elle lutte. Donc la semaine dernière, la meuf, enfin, Lily a voulu. Alors, elle est où Lily d'ailleurs? Alors, ils l'ont justifié, attention, parce que les mecs les justifient comme si Toyotaro justifiait des trucs dans Dragon Ball Super. Oui, mais tu comprends, elle a été punie. Et moi j'aurais préféré que Lily se déplace. Là tu vois Reginald et Nia Jax qui regardent ça, on sait pas ce qui se passe. Shayna ne vient pas une seconde. À la limite ils auraient dit voilà elle a fait un traumatisme, elle veut plus se déplacer sur le ring, pourquoi pas. Mais c'est Shayna Blazer, c'est pas Naomi hein.
À limite, ça aurait été Lana, j'aurais dit bon, ça aurait été Eva Marie, j'aurais dit bon, ok, ça peut se justifier. Sauf que la meuf, quand même, c'est une UFC Fighters. À un moment donné, la meuf, si elle a mis un coup de pied dans un miroir, si elle est pour ainsi dire super puissante, c'est qu'elle a une raison. Et ça justifie le fait que vous savez pas faire, vous faites pas de lien à vos scénarios. Un coup les gens disparaissent, un coup les gens réapparaissent, c'est pas possible. Donc au final, ce show, j'ai envie de dire, tu fais une première heure qui est pas bonne, tu fais une deuxième heure où il y a un bon match, un match réchauffé, un match où clairement tu mets pas en avant les pouvoirs mystiques d'Alexa, tu mets en avant Nia Jax parce que tu sais pas trop pourquoi Shayna était pas là, et un main event où tu le coupes en deux, où tu as une partie qui est plutôt bonne, mais tu décides de dire ah bah finalement bah peut-être qu'on va mettre un six-man, comme ça il va justifier le fait qu'elle est titre par équipe de Raw. Mais tu les aurais fait attaquer, ça aurait changé pareil. Alors il y a des bonnes choses. Encore une fois, il y a des bonnes choses. Mais il y a peut-être deux trois choses qui sont bonnes sur 3 heures. C'est comme si moi demain je vous fais une émission, là, elle dure 21 minutes, là, le débriefing. Vous avez que 2 minutes où c'est sympa, où je vous raconte quelque chose, et pendant 19 minutes vous vous faites chier devant votre écran. Et c'est pour ça que WWE m'ennuie. Et quand vous regardez tous les shows de WWE, c'est pareil. Vous avez toujours une partie, alors des fois c'est très très honteux, hein, des fois vous avez à peine un main event, un match qui tient la route. Là encore ça allait parce que clairement il y avait quand même des choses. À part Elias et Jason Rikers que j'ai viré, sinon c'était pas mal. Mais de vous à moi, les gars. Les gars, à un moment donné, si vous n'êtes pas foutus de réagir et de travailler, et de, encore une fois je rappelle, raconter quelque chose, ben... Moi je vais vous dire une chose. Les racontez pas en fait. Les racontez pas parce que quand vous les racontez, ils sont pas bons. Alors je sais ce que certains vont se dire. Alors souvent c'est cet argument que j'entends parce que moi j'entends souvent, pas forcément il y a moi. Bah devenez officiel, ça sera plus simple. Mais les gars, cette phrase de, c'est comme la phrase deviens en entraîneur. T'as qu'à faire mieux que lui. T'es pas fou, t'as jamais tapé dans un ballon. Qu'est-ce que tu ouvres ta gueule, t'as jamais été pro. Qu'est-ce que c'est pas parce on a jamais fait que ça veut pas dire qu'on peut pas ouvrir notre gueule. Moi je suis désolé, à un moment donné, voilà la réalité par rapport à ça. Et donc, moi qui suis dans la catégorie des fans qui regardent le show et qui le regardent en tant que fan de catch, qui a regardé ce show depuis des années, qui le connaît, bah aujourd'hui il m'ennuie ce show. WWE m'ennuie. Il n'y a rien d'intéressant. Tous les autres shows tiennent la route. Et quand tu vois celui-là, à chaque fois tu te dis ok, tout ça pour ça. Je sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas quoi penser. Et j'ai même envie de vous dire, ben, c'est triste. J'espère que, de mon point de vue, hein, j'espère du fond du cœur, que WWE Raw va se reprendre. Encore une fois, je le répète, j'espère que Raw va se reprendre. J'espère que la WWE saura remettre les pendules à l'heure. Parce que, putain, quand vous voulez, il ne s'agit pas de venir en janvier et de dire on a écouté ce que vous vouliez. Alors, encore une fois, je répète, hein, parce qu'il y en a certains qui disent oui, mais est-ce que tu aimerais tel lutteur mettre en... Il y a des gens qui. Alors en fait, vous avez plusieurs catégories de fans. Vous avez le fan qui veut littéralement ses lutteurs mis en avant. Je pense à celui qui aime Cesaro et qui veut que Cesaro soit mis en avant. Il y a celui qui veut que Otis soit mis en avant. Il y en a. Il y en a certains qui vont vouloir que Diana Brooks soit mis en avant. Sauf que, en fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'on n'est pas sur du fan. Moi, je m'en fous du fan service. J'aime personne et j'aime tout le monde. Shawn Michaels, je l'adore. Je l'adorais. Ça m'empêchait pas de ça m'empêchait pas de dire à un moment donné que ce mec-là, quand il faisait du mauvais travail, ça m'empêchait pas de le dire. De la même façon que si demain vous avez quelqu'un que je n'aime pas, hashtag Brock Lesnar. Une fois, j'ai louangé Brock Lesnar. Par rapport, je parle de Brock Lesnar de maintenant, parce qu'il a fait du taf. Parce que quand je vois que Drew McIntyre est parti se terrer en Écosse
et que moi, je vois Brock et Paul en train de gérer tout ça tout seul, bah, j'ai envie de dire, bah, voilà l'exemple à donner. Voilà ce qui a à être donné. Bah donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous voyez WWE Raw, bah moi je veux dire, faites vos storylines. Arrêtez de regarder ce qu'on aime et faites ce que vous aimez. Mais surtout, si je peux me permettre, regardez les shows que vous faites. Analysez-les et vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes. Et vous ne pouvez pas dire, à un moment donné, tous les problèmes viennent de Vince McMahon. Tous les problèmes, c'est Vince qui les a créés et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Parce que c'est trop facile d'accuser Vince de tous les maux de la WWE. Si jamais Vince était le problème, WWE SmackDown subirait la même chose. Mais bizarrement, WWE SmackDown a rarement des mauvais shows. Ce que je veux dire, je crois que vous voulez comprendre. C'est pour ça que je pense que le problème, c'est WWE Raw lui-même. Il y a des gens à WWE Raw qui ne savent pas gérer un show. Ils ne savent pas le monter, ils ne savent pas l'écrire, ils ne savent pas comment mettre en avant une storyline. Et c'est pas Vince qui va leur apprendre ça. Alors vous allez me dire, oui, mais Vince, peut-être qu'il a plus de présence pour WWE Raw. Sans doute. Peut-être que du côté de WWE Raw, Vince a peut-être plus tendance à mettre son grain de sel partout. Mais vous savez, Vince, ça fait des années qu'il est comme ça. Dans les années 2000, croyez pas que Vince ne regardait pas tout ce qui se passait et il essayait pas de faire bouger les choses. Dans les années 2010, 2011, 2015, 99, 90, il a toujours fonctionné comme ça, Vince McMahon. Et maintenant, parce qu'il fonctionne toujours comme ça, vous lui dites maintenant, bah c'est de la merde. Mais il a toujours fonctionné comme ça. Et ne croyez pas une seconde que parce que Hunter va prendre le relais, Hunter il fera mieux. Hunter il fera peut-être pire encore. Parce que si ça a marché, Hunter il aurait fait des audiences supérieures à Raw et SmackDown. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est le troisième show. Alors, oui, peut-être le troisième show. Mais depuis qu'ils sont mardi, aux dernières nouvelles, ils font aux alentours de 144 000 personnes. Ce qui n'est pas grand-chose pour info. Donc là où je veux en venir, et je reviendrai, et d'ailleurs les shows sont pas mauvais. Ça veut peut-être dire que les fans aujourd'hui ont délaissé le catch pour des raisons personnelles, parce que quand vous avez vu votre lutteur partir, style tous les fans de John Cena, parce que moi je vais vous dire une chose, le jour où John Cena revient, les autres repartent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent John Cena. Il y a des gens qui ont aimé l'Undertaker qui ne veulent plus voir. Moi je suis fan de catch. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je pense que de la part de la WWE, si j'ai un conseil à leur donner, et même si je n'ai pas de conseil à leur donner, il faut qu'ils arrêtent il faut qu'ils trouvent une solution pour que le show soit durable dans la durée. Il faut que quand ils prennent un show, parce qu'ils font des fils rouges, pourquoi? Parce que WWE Raw ne peut pas tenir les 3 heures. Ils n'y arrivent pas. En général, les diffusions, tu as 44 plus 44 plus 44, donc vous faites le calcul, 44 x 5, enfin 3, pardon, 40 x 3, ça fait 120 minutes, à peu près 2h10, 2h15 de show. 2h15 de show, je ne sais pas si vous imaginez la durée. WWE SmackDown doit gérer au bas mot à peu près 1h20. Je ne sais pas si vous imaginez 1h20, et NXT doit gérer 1h. Donc 1h, 1h20, 1h, 1h10. Donc si tu fais 1h10, 1h20 et 2h quelques, c'est pas possible. Alors dans un pay-per-view, ça peut justifier parce que le pay-per-view, t'as plus de consistance. Mais peut-être que WWE Raw ne peut pas tenir cette durée. Ils en sont pas capables. Alors soit tu étires les matchs et tu fais en sorte que les matchs soient attrayants, dignes de pay-per-view. Et je vais même vous dire une chose. Quelqu'un qui regarde des matchs dignes de pay-per-view, et ben vous savez quoi, il va peut-être se dire, eh ben moi je vais regarder le pay-per-view. Alors tu vas me dire, oui mais si aussi les matchs sont dignes d'un pay-per-view, pourquoi acheter le pay-per-view? Parce que peut-être que tu as le meilleur build-up à ce moment-là. Quand AJ affronte Drew McIntyre et qu'il te sorte le match 5 étoiles, c'est peut-être dans ta tête, tu vas te dire, peut-être que Drew McIntyre, Bobby Lashley, ça sera encore meilleur. Quand vous regardez par exemple le match entre les MSK et les Legado de Fantasma qui avait eu lieu notamment à NXT, quand tu vois le match qui a eu lieu, c'est extraordinaire.
quand tu vois le match entre Bronson Reed et Johnny Gargano, tu te dis que Bronson Reed il a un talent fou et c'est comme ça que ça marche. Pourquoi Cameron Grimes je l'adore? Parce que Cameron il est capable de faire des trucs de fou sur un ring et je l'ai déjà vu et c'était à NXT. Pourquoi on adore Darby Allin? C'est pas parce qu'il fait des matchs en pay-per-view avec Sting, c'est parce que dans ce qu'il propose pas. Et je précise pour info, pourquoi Roman Reigns, Daniel Bryan a tous été hypés par rapport à ça? C'est pas parce que Daniel Bryan avait partait, c'est parce qu'il y avait un match de dingue entre les deux parties. Et regardez notamment un exemple concret de match en pay-per-view qui a été bien retranscrit à NXT, c'est Finn Balor contre Karrion Kross. Karrion Kross a tellement été au-dessus du truc qu'on a fait un match fabuleux. Je peux pas faire plus simple par rapport à ça. Je suis pas en train de dire que WWE Raw va s'écrouler. Certains voient les audiences, certains voient les chiffres en disant les audiences, les audiences. Mais les gars, arrêtez de nous écouter. Écoutez-vous et faites des shows avec plus de consistance. Mettez des bonnes storylines, bordel. Vous avez des... ne me dites pas que les mecs qui travaillaient il y a 20 ans, qui étaient des génies, qui sortaient des storylines de ouf, ils sont plus là. Alors vous allez me dire, oui mais ils sont bridés par il y avait l'attitude era, etc. Il y a 10 ans, l'attitude era existait déjà, et pourtant tu sortais une pipe bombe avec CM Punk. Et il y a 10 ans, les storylines étaient très bonnes. Je me rappelle la rivalité entre Kane et l'Undertaker, c'était du pain béni. Edge contre Randy Orton il y a 2 ans, je peux te jurer que t'étais... Enfin, il y a 1 an, pardon. Je peux te jurer que t'étais comme ça, tu faisais... Bordel. Et ne me parle très loin. Edge, Randy Orton, Edge, Daniel Bryan et Roman Reigns, c'était exceptionnel. Tu veux un exemple de bonne rivalité qui, pour ainsi dire, a marché? Qui, pour ainsi dire, a marché, qui a été très bonne. Becky Lynch contre Charlotte Flair. Seth Rollins contre Dean Ambrose. J'en ai plein comme ça à te donner. Et pourtant, c'était pas il y a 20 ans. Et ne me dis pas qu'il n'y avait pas l'attitude era. Il y a 4-5 ans, il y a 4-5 ans, il n'y avait pas ça. Ah, je rappelle pour information que Braun Strowman il tombait dans une ambulance. Il l'avait fracassé, il était ressorti. Tout le monde était hypé par rapport à ça. WWE m'ennuie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai mis la moyenne. Parce que, bon, quand c'est un peu mieux, faut quand même le signaler. Et de vous à moi, si c'est ça que la WWE veut se contenter, alors j'ai une dernière hypothèse. Peut-être qu'ils attendent le retour du public pour lancer finalement le nouveau WWE. Pourquoi pas? Plutôt que je crois que d'ailleurs ils ont un guichet fermé. Pourquoi pas? Peut-être que le retour des fans va hyper tout ça et on va pouvoir justement retrouver ça. Et si c'est ça leur stratégie, bah j'espère en tout cas que la stratégie elle sera bonne. Parce que si te sortent des shows comme ça avec du public à l'intérieur, bah j'ai envie de te dire, ça va pas être terrible. Tout que le Thunderdome, il y a quand même du cri, il y a quand même des voix, et quand même il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à ça. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère me tromper. J'espère que les choses vont s'arranger. Mais qu'on soit clair là-dessus. Hein. Moi, je vais pas passer ma vie à regarder des shows de Raw s'ils sont pas à la hauteur. Donc à eux justement de faire ça. Ils en ont les moyens. Et je sais qu'ils sont capables. Sur ce, je t'invite bien sûr à me dire ce que tu as pensé de la vidéo, de ce que tu as pensé, de ce qui va se passer. On se retrouve bien sûr très vite pour un nouvel épisode. Alors, on va essayer de voir demain. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. La France-Allemagne, il y a le match France-Allemagne, il y a le show de Nintendo aussi à proposer. En tout cas, merci à vous de suivre l'émission. Portez-vous bien. Et c'est mon dernier mot, parce que j'ai dit. Et vive le catch malgré tout.